Salut tout le monde. Qui est Maria de Filippi? Elle est l'une des femmes les plus célèbres de Mediaset. Elle est une productrice, auteure et animatrice de télévision très réussie. Il a gagné en popularité grâce à ses programmes à succès qui ont attiré des millions de téléspectateurs. Parmi ses programmes les plus connus figurent Amici di Maria de Filippi, c'est un spectacle de talent qui combine la danse et le chant. C'est l'un des programmes phares de Mediaset et a été diffusé pendant plus de 20 éditions. Il a aidé à découvrir et à lancer de nombreux talents dans le monde du divertissement. Juve Got Mail, c'est un talk show émotionnel où des gens ordinaires ont la possibilité de rencontrer des personnes qui leur sont chères grâce à la surprise d'une lettre. Le programme a été très apprécié pour sa capacité à exciter le public. Tussikeval, c'est un spectacle de talent qui met en valeur un large éventail de talents, des chanteurs aux danseurs, des acrobates aux artistes de rue. Le programme offre une plateforme pour mettre en valeur les compétences et les performances uniques des candidats. Maria de Filippi est connue pour son charisme, sa capacité à faire preuve d'empathie envers les participants et son style de leadership engageant. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail et a largement contribué au succès de Mediaset en tant que productrice et présentatrice. Comprenons ce qu'est « Les Amis de Maria de Filippi ». C'est une émission de talent italienne populaire conçue et animée par Maria de Filippi. Le programme a débuté en 2001 et a été diffusé sur Canal 5, l'une des principales chaînes de Mediaset. Le format « Amici » implique à la fois la musique et la danse, offrant une plateforme pour découvrir de nouveaux talents dans le monde du divertissement. Au cours de la saison, les concurrents participent à diverses épreuves et performances pour démontrer leurs compétences et leurs talents. Les saisons « Friends » sont généralement divisées en deux catégories principales, Singing Friends et Danser Friends. Les candidats sont sélectionnés lors d'auditions initiales et sont ensuite divisés en équipes dirigées par des entraîneurs professionnels. Chaque semaine, les candidats se produisent en performances individuelles ou collectives et sont évalués par un jury composé de professionnels de l'industrie. Les votes du public jouent également un rôle important dans la détermination des résultats. Au fil des saisons, Friends, les concurrents avec les scores les plus bas sont progressivement éliminés, jusqu'à ce que les finalistes restent. Les finalistes s'affrontent lors de la dernière étape du programme, culminant dans une finale palpitante, où le vainqueur de « Friends » est couronné. Au fil des ans, Amici di Maria de Filippi a eu un certain nombre de gagnants notables qui ont réussi à bâtir une carrière réussie dans le show business. Parmi les gagnants les plus connus figurent Alessandra Amoroso, Emma Marron, Marco Carta, Francesco Ranga, Annalisa Scarone et bien d'autres. Chaque saison de Friends a permis de découvrir et de lancer de nouveaux talents, leur donnant l'opportunité de montrer leurs talents artistiques au public. Le programme a gagné un large public de passionnés au fil des ans et est devenu un point de référence pour la découverte de nouveaux talents de la scène italienne. Mais combien gagnent les participants et les chefs d'orchestre? Les informations spécifiques sur les revenus des participants et des hôtes d'émissions telles que Amici di Maria de Filippi ne sont pas accessibles au public et peuvent varier en fonction de divers facteurs, tels que le contrat, la popularité de l'émission et le succès des participants individuels. Les participants à des émissions de télévision talentueuses comme Friends bénéficient souvent d'une exposition médiatique accrue et d'opportunités de carrière, ce qui peut se traduire par des revenus futurs de concerts, de contrats d'enregistrement ou d'apparition dans d'autres émissions de télévision. Cependant, les détails spécifiques du contrat et les frais exacts peuvent varier et ne sont pas divulgués. Quant aux manieurs comme Maria de Filippi, leurs revenus peuvent dépendre de plusieurs facteurs, dont l'expérience, la popularité et la négociation de leur contrat. Des présentateurs à succès comme Maria de Filippi, qui ont une longue carrière et sont reconnus comme des visages bien connus à la télévision italienne, peuvent bénéficier d'une compensation importante pour leur participation à des programmes à succès tels que Amici. Cependant, étant donné que les détails spécifiques de la rémunération ne sont pas divulgués publiquement, les informations concernant les montants exacts des revenus des participants et des hôtes peuvent faire l'objet de spéculations et de variations en fonction des circonstances individuelles et des contrats négociés. Maintenant, allons plus loin dans « Vous avez du courrier ». Le facteur sonne toujours deux fois, n'est-ce pas? Conçu et dirigé par Maria de Filippi.
L'émission a été diffusée pour la première fois en 2000 sur Canal 5, l'une des principales chaînes de Mediaset, et continue de rencontrer un grand succès auprès du public. Le format de You've Got Mail s'articule autour du concept de surprise émotionnelle. Au cours de chaque épisode, les invités du programme reçoivent une surprise spéciale grâce à la livraison d'une lettre ou d'un colis contenant un message d'un être cher ou d'une personne importante dans leur vie. Cette personne peut être un ami, un parent, un partenaire ou même une idole. Les histoires présentées dans le programme vont de l'amour familial aux histoires d'amitié, de la réconciliation à la gratitude. Les surprises sont présentées de différentes manières, qui peuvent inclure des réunions en studio, des messages vidéo ou des performances en direct. Au cours de ces surprises, des moments émotionnels et émouvants sont souvent créés, impliquant à la fois les invités et le public à la maison. You've Got Mail est très apprécié du public pour sa capacité à créer un lien affectif avec les téléspectateurs, leur permettant d'assister à des moments d'intimité et de partage entre des personnes qui s'aiment. Le programme a une forte composante humaine et émotionnelle, ce qui le rend populaire auprès des familles italiennes. Maria De Filippi, avec sa direction empathique et engageante, a été un élément clé du succès de Ce accent grave posta per te. Sa capacité à mettre les invités à l'aise et à gérer des situations émotionnellement intenses a contribué à créer une atmosphère particulière dans le studio et à faire aimer le programme par le public. Ce accent grave posta per te a reçu de nombreux prix au fil des ans et est devenu incontournable pour de nombreux téléspectateurs italiens. En plus d'être une émission de télévision extrêmement réussie, elle s'est également avérée avoir un impact significatif sur la vie des personnes impliquées, créant des moments inoubliables de connexion et d'amour. Mais combien pleurez-vous et riez-vous dans ce programme? You've Got Mail est une émission qui peut déclencher différentes émotions chez les téléspectateurs. Compte tenu de la nature émotionnelle des histoires présentées dans le programme, il y a souvent des moments d'émotion et de larmes. Les surprises, les messages et les rencontres entre les personnes impliquées peuvent entraîner des réactions de grande joie, de gratitude, de réconciliation ou même de tristesse. Les moments d'émotion sont un élément central du programme, car le public a la possibilité d'assister à des moments d'intimité et de partage entre des personnes qui s'aiment. Les histoires touchantes, les réconciliations et les démonstrations d'affection peuvent déclencher des émotions intenses, entraînant souvent des larmes chez les invités et les spectateurs à la maison. Cependant, You've Got Mail n'est pas seulement un programme émotionnel et émouvant, mais propose également des moments de légèreté et de gaieté. Par exemple, lorsque les invités reçoivent des surprises positives ou des moments joyeux tels que des performances musicales ou des performances divertissantes. En résumé, le programme offre une variété d'émotions, des larmes de joie ou d'émotions au rire et au bonheur. C'est précisément cette combinaison de moments émotionnels intenses et de moments de légèreté qui fait de You've Got Mail une expérience si engageante pour les téléspectateurs. Découvrons enfin la dernière création de Maria De Filippi et de son équipe. Tu si che val est une émission de talent italienne diffusée sur Canal 5, l'une des principales chaînes de Mediaset. Le programme offre une plateforme pour présenter un large éventail de talents, allant de la musique et de la danse, du chant et de la magie, de l'acrobatie à l'art de la performance de divers genres. Le format de Tu si che val implique un jury composé de professionnels du secteur, qui évalue les performances des concurrents. Chaque candidat a la possibilité de se produire sur scène, de montrer son talent devant le public et le jury. Pendant la performance, les juges évaluent la performance selon plusieurs critères, tels que la technique, l'originalité, le talent artistique et l'impact émotionnel. À travers des commentaires et des notes, les juges expriment leur opinion sur les performances et offrent des conseils et des commentaires aux candidats. En plus de l'évaluation des juges, le public local joue également un rôle important dans la détermination des résultats. Les téléspectateurs peuvent voter pour leur candidat préféré par télévote, contribuant ainsi à influencer le sort des candidats. Au cours de la saison, les concurrents se défient dans différentes manches et les éliminations progressives se succèdent, jusqu'à la phase finale. Dans la dernière étape, les finalistes se disputent le titre de vainqueur de Tu si che val, le public et les juges s'affrontant pour déterminer le vainqueur final. Le programme présente une grande variété de talents, offrant une plateforme pour des performances spectaculaires et surprenantes.
Tussi Keval a conquis un bon public grâce à sa capacité à divertir avec des performances de haute qualité et le suspense qui accompagne l'évolution de la compétition.